Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo avec un cas concret que j'ai rencontré il y a quelques semaines. On me demande comment créer facilement la liste des jours de vacances scolaires sans les week-ends ni les jours fériés. Évidemment, le but est de pouvoir recréer facilement cette liste tous les ans. J'ai immédiatement pensé à Power Query. Let's go! Pour ça, je vais avoir besoin de deux tableaux. Le premier va contenir les dates de début et de fin des vacances scolaires de cette année, et le deuxième, la liste des jours fériés. Pour commencer, nous allons importer ces tableaux dans Power Query. Par exemple, nous allons commencer par le tableau des jours fériés en cliquant dans l'onglet Données sur le bouton à partir du tableau ou d'une plage. Pour cette requête, je me contente de changer le type de données pour le passer de date-heure à simple date. Ensuite, je n'importe pas les données dans Excel, elles y sont déjà. J'établis une simple connexion. Je procède de la même façon pour l'autre tableau. Passons maintenant aux choses intéressantes. Comment à partir de deux dates peut-on créer une liste? Dans Power Query, ajoutons une colonne personnalisée. Pour créer une liste de nombres continus, il suffit de mettre entre accolades les valeurs de début et de fin séparées par 2 points. Par exemple ici, de 1 à 5. Il ne reste plus qu'à développer la colonne en cliquant sur le symbole à droite du nom de cette nouvelle colonne. Pour obtenir la liste des dates, cela semble simple, il suffit de remplacer 1 et 5 par les champs début et fin dans l'étape personnalisée ajoutée. Malheureusement non, ça ne suffit pas. Power Query ne peut pas créer la liste entre plusieurs dates. Pour arriver à mes fins, je pourrais utiliser une fonction du langage M pour transformer mes dates en nombre entier. Mais il est encore plus simple de modifier le type de données des champs début et fin en les transformant en nombres entiers. Une fois les étapes réappliquées, on obtient une liste de nombres entiers dans la colonne date vacances. Il ne reste plus qu'à supprimer les colonnes début et fin et à changer le type de données de date vacances en date. Passons maintenant à l'étape de suppression des jours fériés. Pour cela, je vais créer une nouvelle requête de fusion. Je m'assure que mes requêtes vacances et fériés apparaissent et de sélectionner les colonnes correspondantes. Je choisis ensuite le type de jointure gauche opposée pour ne conserver que les dates de vacances qui n'apparaissent pas dans la liste de jours fériés. Pour vérifier, il suffit de développer la table fériés et de s'assurer qu'il n'y a que des valeurs nulles qui signifient vide. Je supprime la colonne de la table fériée qui ne me sert plus à rien. Pour supprimer les jours correspondant à des week-ends, je commence par ajouter une colonne contenant les jours de la semaine. Je filtre en décochant bien sûr les samedis et les dimanches. Je supprime ensuite cette colonne qui ne me sert plus à rien. Il ne me reste plus qu'à charger ma table dans Excel. Voilà la liste des jours de vacances scolaires, hors week-end et jours fériés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. On se dit à très vite, à bientôt!